Voilà, j'ai bientôt fini mon périple, encore un petit quart d'heure. Je ferai une petite vidéo du contenu de mon sac pour montrer tout ce que j'ai emmené pour 12 jours. J'ai fait 300 km, 10 nuits en extérieur et une nuit en gîte. Donc les bâtons. Sur le sac, deux gourdes, enfin deux bouteilles d'un demi-litre. Toujours à portée de main. Ensuite, une polaire, PQ et pastilles de combustible solide. Les deux ensemble parce que deux choses qu'il faut garder bien au sec. Ensuite, j'ai le sac à bazar. C'est un petit peu toutes les petites choses qu'on a besoin à proximité. Le crayon, le cordon pour charger le téléphone, les clips lunettes de soleil, l'harmonica, la cuillère, la lampe frontale, la prise pour charger le téléphone. Là-dedans, il y a des élastiques, des cordons élastiques pour fermer le sac, fermer le sac de couchage en position kilt, ce qu'on appelle. Il y a une petite capuche pour le sac à dos et puis un bout de polycry que je voulais utiliser voilà, pour protéger en cas de nécessité, et un petit kit de pêche, une ligne avec deux hameçons. Voilà, je remets tout ça dedans. Ensuite, un petit sac filet pour quand j'ai pas le temps de... Quand la tarpe est encore mouillée le matin, pour la plier dedans et l'attacher sur le sac. Donc ça, ce sont les habits. Une paire de chaussettes de rechange. Une autre petite paire de chaussettes pour le soir et pour les mains si jamais les matinées sont fraîches. Les jambes du short, pantalon. Un caleçon de rechange. Et des vêtements pour la nuit en soie, donc un haut manche longue et un bas manche longue aussi, avec des chaussettes en soie, pour éviter de salir le duvet. Trousse pharmacie et toilette, donc quelques petites fioles d'huiles essentielles, pansement, voilà, pansement, compide pour les ampoules, voilà, pour soigner un petit les bobos, brosse à dents. Là c'est un peu réparation, réparer le matelas si jamais j'ai une crevaison. Il y a des limes à ongles, il y a qu'est-ce qu'il y a d'autre, il y a je m'en rappelle plus, de quoi dépanner, une petite lampe de secours, de la couture, le dentifrice, le rasoir, du savon et un petit couteau suisse pour les ongles aussi, si jamais, voilà, ciseaux pour couper les pansements, tout ça. Ensuite, un deuxième bandana, que j'en ai un là. Une poche à eau de 2 litres. Un bof, un buff, un tour de cou, voilà, pour la nuit. Serviette. Deuxième polaire. Vêtements de pluie en simili-nylon. Gamelle. Gamelle avec dedans, hop, on voit pas bien, un paravent, un support, une petite pince en silicone et des allumettes de survie, un briquet aussi au fond. Deuxième poche à eau pour servir d'oreiller. Polycry, sac Polycry. Alors c'est
Le Polycris, c'est une bâche plastique qui fait 2 mètres par 1 mètre 40, toute fine, avec une forte résistance à la perforation. Ça permet de mettre au sol pour se coucher dessus. Les cordes pour monter la tarpe et des sardines. En tout, il y en a 16, 4 tailles différentes pour s'adapter suivant les points d'ancrage. On n'a pas tous besoin de la même solidité, donc des petites, des grosses. Voilà. Bon, bah la bâche, voilà. Il y a suffisamment, j'ai mis des photos, voilà. Matelas gonflable, alors court, hein, de épaule jusqu'à mi-cuisse. Sac de nourriture, alors lui qui varie hein, suivant les besoins, si j'ai besoin de 2 jours d'autonomie, ou voilà. La couette, donc c'est juste un carré que l'on soit on l'utilise comme couette, soit on le referme dessous le matelas, ce qui s'appelle utiliser en kilt. Et puis un deuxième matelas mousse qui permet de protéger le matelas gonflable en cas d'épine déjà, et puis poser n'importe où, c'est solide, ça craint rien, c'est pas cher. Voilà, c'est tout ce que j'avais dans mon sac, donc 5 kg. Voilà. J'ai oublié la scie, le couteau, le guide, le chapeau, le podomètre et la boussole. Voilà, ce coup-ci c'est tout bon.